Bonjour, dans cette vidéo, on va voir dans le fond les outils qu'on peut utiliser pour vérifier l'accessibilité d'un site ou d'une application web. Ça ici, je suis tombé, en fait, c'était pour vous montrer un peu, peut-être que vous allez voir ça ici, A11Y. C'est A à la lettre, les 11 lettres qui ont entre le A et le Y. C'est ça, fait ça ici. Vous allez voir ça dans certaines autres choses, comme localization, je vais juste vous montrer, comme ça ici. Vous n'êtes pas rendu à faire ça encore dans vos TP, mais souvent ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que notre application soit supportée dans plusieurs langages ou plusieurs façons d'afficher les nombres, par exemple. Ça, c'est un autre. Vous voyez que c'est pour sauver du le nombre de caractères à écrire, mais vous allez voir ça particulièrement pour l'accessibilité ici. Regardons les outils. Le lecteur NVDA, je vais en faire une démonstration en classe, parce que je ne suis pas sûr qu'on va entendre ce que je fais si je le fais ici dans la vidéo. Il est gratuit. Grossièrement, ce que ça va faire, bien, vous l'installez et vous allez entendre qu'est-ce qui se passe sur votre page, puis vous pouvez naviguer dans la page. Avec deux autres outils ici qui permettent de lire aussi la page. Les outils plus traditionnels, désactiver le CSS, puis regarder de quoi qu'elle a l'air notre page. C'est des choses qui sont décoratives, qui ne devraient pas l'être, et vice-versa. Désactiver les images. Si je désactive les images, je devrais avoir des textes alternatifs pour les images qui ne sont pas décoratives. Désactiver le JavaScript, ça peut être un test pour voir, mais si quelqu'un n'a pas le JavaScript, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'application est quand même fonctionnelle? Peut-être que non, peut-être que oui. Est-ce qu'on l'accepte que ce ne soit pas fonctionnel si on désactive le JavaScript? C'est à voir. Différents outils. Un que j'aime bien, que je vais juste l'activer ici, c'est l'outil Wave, la petite extension pour Chrome ici. Je m'en vais sur un site, donc prenons je l'interne, ça ici, et je vais l'analyser. Je clique dessus, il va faire un traitement, il me dit différentes choses, on voit qu'il y a des symboles un petit peu partout. Après ça, je peux aller voir, en fond, c'est quoi les erreurs, puis vraiment essayer de les corriger ici. On a vu que la SAQ utilisait ça pour valider leur site. C'est un des outils qu'ils utilisent. Desjardins n'utilisait pas celui-là, utilisait d'autres choses. On va ici dans le détail. Oh, ben, j'ai une image qui me manque un texte alternatif. Je vais aller voir, je clique dessus. Je ne la vois pas. Je pourrais la retrouver, mais c'est comme caché. Missing form labels, mais vous êtes supposé d'avoir quelque chose sur les libellés. Vous êtes supposé avoir, en fond, chacun des inputs de votre formulaire est supposé avoir un libellé ou quelque chose qui va remplacer le libellé. Il doit avoir, je ne sais pas pourquoi il ne les trouve pas dans la page. On pourrait le chercher, mais en tout cas, ça nous donne un indice il y a un H1 à quelque part, ou un H2, ou un H3 qui est vide. C'est pas normal aussi. Souvent, si on veut avoir, par exemple, peut-être que le H1 il est ici, puis il est vide. Peut-être que vous voulez en avoir un. Vous savez que c'est bon pour votre SEO, vous savez que c'est bon pour, par exemple, l'accessibilité, mais vous ne voulez pas l'afficher. On va voir que c'est possible de le cacher, cette partie-là. On le cache et on l'affiche seulement pour les lecteurs d'écran. Différents autres éléments ici. Redundant Alternative Text, mais c'est signe qu'il y a peut-être quelque chose de pas normal. Si j'ai trois images qui ont le même texte alternatif, ici. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses sur Very Small Text. On va voir ici. On commence à le voir un petit peu. Very Small Text, on voit qu'il y a quelque chose qui est apparu ici. C'est vraiment de faire un à partir de l'autre. On dirait qu'on on les voit pas. Ils sont peut-être cachés quelque part ici. Parfait. Okay. Ça vous donne une bonne idée du tout. Ça donne une idée de la structure du site aussi. Header, banner, navigation, search. Ça, c'est un bloc. Navigation, il y a un H2 là. Oh, pourquoi il n'y a pas de H1? Il faudrait se poser la question pourquoi il n'y a pas de H1. On va aller chercher.
Il y a des H2, il y a un H2, puis dans dessous du H2, il y a plusieurs H3, ça c'est bon. Il y a un H1 qui est comme pas rapport ici, c'est que ce sera vérifier qu'est-ce qu'il fait là. C'est de l'analyse. C'est sûr que vous, votre site, il va être beaucoup plus simple que ça. C'est que vous devriez avoir moins de difficultés à trouver qu'est-ce qui est pas correct. Il y a des contrastes aussi. On va vous dire, dans le fond, pour certains éléments, est-ce que le contraste est bon ou pas. Vous pouvez le vérifier directement là-dessus. C'est possible de le vérifier aussi dans Chrome directement. Je vais le montrer tout à l'heure. Si je dis, comme je disais, un contraste, c'est bon. Si je veux viser AA, on voit que c'est marqué passe ici. Si je baisse ça ici, fail, 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 fail ici. C'est pas un bon contraste, ça serait pas correct. Même si vous pensez que c'est beau, mais on ne devrait pas faire ça. On vise pas le 3A, on vise dans le fond le 2A dans le cadre du cours. Ça, c'est un des outils qui nous permet dans le fond de faire une certaine vérification. Un autre outil que je vais utiliser, que je vous ai fourni en version gratuite, c'est une version qui date quand même un petit peu, c'est Total Validator. C'est ce que j'ai utilisé pour vérifier votre site dans le TP1. Moi, j'ai la version Pro que j'ai achetée. Puis ma version est plus à jour, c'est qu'il y a peut-être des choix qui sont différents pour vous. Donc l'accessibilité, mais c'est WCAG 2.1AA, okay, c'est ce que je veux. Autodetect, mais c'est quoi le type de page ici que j'ai? CSS niveau 3, on le met. On vérifie les liens brisés, ainsi de suite. Dans la version Pro, on peut lui demander d'aller chercher plusieurs pages. C'est ce que j'ai fait dans votre travail 1. Je dis, ben, commence à la page index, puis va chercher toutes les pages qu'il y avait. Là, vous aviez juste 3-4 pages, donc c'était facile. Et je vais aller choisir quelque chose. Je vais aller prendre, par exemple, encore. Je ne sais pas si ça va fonctionner vu que c'est une page qui a besoin d'authentification. Je vais le mettre pareil. Il travaille, il fait une certaine vérification. Et j'ai un résultat par la suite. Comme je vous dis ici, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a besoin, dans le fond, d'avoir mon authentification, mon nom, mot de passe pour rentrer. Fait que j'ai juste fait la vérification de la page d'accueil, de connexion et du CSS. Allons voir ici. Oh, vous avez une vidéo à regarder par rapport au skip link. On voit ici qu'il recommande d'en mettre un. Il faut que ce soit le premier lien sur votre page. Et ici, ce tag n'est pas accepté ici. OK. Mais effectivement, il y a un H1, puis dans le H1, il y a un div. C'est pas normal. Là, ici, ben là, regarde. Il y a différentes choses qu'on peut lire. Malheureusement, c'est en anglais. Puis en informatique, c'est beaucoup en anglais aussi. Pour chacun des éléments, mais je veux valider soit dans le WCAG pour voir qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse dans un contexte X. Par exemple, ici, label text is missing. OK, mais j'ai un label, mais il n'y a rien dedans. Là, on peut se poser la question, OK, mais Omnivox, c'est vraiment mal fait. La réponse est oui. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes, mais ça fonctionne depuis vraiment longtemps. Puis mettre, j'imagine, les efforts ailleurs que de retaper tout ça. Parce que c'est gigantesque. Nous, on voit juste la partie Léa, Omnivox, Mio, ainsi de suite, mais il y a une grosse partie financière derrière aussi. Fait qu'ici, j'ai un div qui est vide, mais je ne vais pas se poser la question. On analyse le tout. J'ai un lien texte qui pointe vers rien. C'est pas bon. Ici. Je descendrai, je vérifierai tout ça. Évidemment, comme je vous dis, votre travail, mais il est beaucoup plus petit, ça devrait être plus facile de trouver les problèmes puis de les corriger. Pour les contrastes, c'est possible de le vérifier directement dans Chrome. Souvent, ça ne marche pas toujours. Je ne sais pas pourquoi dans certains cas ça fonctionne, dans d'autres cas ça ne fonctionne pas. Juste aller voir ici. On voit ici qu'il y a une couleur, je m'en vais cliquer dessus.
Et vous voyez que le contraste est écrit ici, contrast ratio 1.4. C'est pas bon. On voit que ça ne respecte pas le AA, ça ne respecte pas le 3A. Dans certains cas, on dirait que la petite couleur ici, là, ça ne permet pas de faire afficher ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que dans certains cas, ça fonctionne, dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. C'est un outil qu'on peut utiliser. On a vu aussi Lighthouse, qui est directement ici. Je m'en vais faire Lighthouse. Je choisis seulement l'accessibilité. Je valide le tout. Et je vais analyser, dans le fond, ce qui va me ressortir. J'ai le tout, Aria-étoile, on va en reparler quand on se verra en personne. Là. Ou peut-être que je vais faire une vidéo d'ici la fin de la semaine là-dessus. C'est toutes des choses qui sont liées à l'accessibilité. Ici, je m'en vais regarder Aria-étoile, mais c'est Aria-n'importe quoi. Il y en a vraiment beaucoup. On va en couvrir quelques-uns ici. Form elements do not have associated labels. C'est que j'ai un input à quelque part qui n'a pas de libellé. J'ai un frame et un iframe qui n'ont pas de titre, l'attribut title, ça sera réglé. Background and foreground colors do not have sufficient contrast ratio, c'est-à-dire que j'ai un problème de contraste, on l'a vu tout à l'heure, on ne le trouve pas à la même place que moi. Il y en a comme plein ici. Ça serait de le corriger. Malheureusement, on se dit, moi, mais c'est pas les couleurs que je veux, j'aimerais savoir d'autres couleurs que ça. Ouais, mais il faut que tu réussisses à trouver des couleurs qui font en sorte que ton contraste est suffisamment grand. Puis des fois, ça peut aider de grossir le texte. Si on grossit le texte, le contraste a besoin d'être moins grand. Je vais peut-être aller trop dedans. Je remonte. C'est ici. Il n'y a rien. HTML element does not have lang attribute. Ça, c'est quelque chose qui est important de mettre le langage de la page. Si la page est toute dans la même langue, mais on met l'attribut langue sur le HTML, sur l'attribut HTML, s'il y a différentes parties de la page qui sont dans une langue et d'autres parties dans l'autre langue, mais on peut mettre l'attribut langue sur un div, par exemple. Ça va dire en sorte que, ou dans un paragraphe, pour dire, ce paragraphe-là est dans une autre langue. Et ça ici, c'est un autre outil. Il y a aussi AccessLint, qui est un lint, L-I-N-T. Seulement, c'est pour améliorer la qualité de votre code. On appelle ça un linter. Mais lui ici, c'est pour améliorer la qualité de votre code en fonction de l'accessibilité. Je ne l'ai jamais utilisé, mais ça se branche directement dans GitHub. C'est quand vous poussez des choses dans GitHub, il va le vérifier. On voit que c'est un robot ici, il va vous faire des recommandations. Mais je ne l'ai pas encore essayé. Je n'utilise pas beaucoup GitHub ici, mais si ça vous intéresse de le tester, vous pourriez le faire. En fait, c'est ça la raison aussi. Nous, on ne fait pas de pull request jusqu'à maintenant dans le cadre du cours, mais des pull requests, dans le fond, c'est dire à quelqu'un sur un projet, hey, j'aimerais ça que tu prennes mon contenu, mes commits, là, puis tu les mettes dans ton projet. Ça, on ne voit pas ça encore. Vous allez probablement voir ça dans le prochain cours de programmation en session 3. Ça, c'est AccessLint. Il y a différents autres outils. Il y a ce site-là ici qui est fait par le gouvernement du Canada, qui montre des exemples de documentation, téléchargement d'un outil aussi qui s'appelle WetBoy, je ne sais pas trop quoi, B-O-E-W. Vous pourrez l'essayer aussi. Il y a le ND ici, qui est pour la section 508. On a vu que ND, dans le fond, pas ND, excuse-moi, section 508, c'est la même chose. Parce que si vous respectez le WCAG AA, vous respectez aussi la section 508. Je prends ça ici, je le glisse dans ma barre. Oups, ici. Je m'en vais encore sur ça ici. Et je vais faire, je vais fermer Wave, comme ça. Et je vais juste cliquer sur mon lien. On voit que c'est du JavaScript. Si vous voyez ici le lien, je viens de copier du JavaScript au final dans un marque-page, puis quand je clique dessus, ça l'exécute. Ça me dit plein de choses ici. Je peux me promener en fait pour dire c'est quoi les problèmes.
On va ici. Focusable Element, ils sont par section aussi. Graphic puis Image, ben, je voudrais savoir c'est quoi le problème. Il y a 94 images de trouver. Accessibility Alerts, il y en a 23. Il va falloir que j'aille voir c'est quoi. Area Hidden Alerts, je clique là-dessus. Element is hidden from screen reader using. Donc, on utilise un attribut Area Hidden égale True, c'est caché, puis ça va sûrement être caché tout le temps. Ce sera à vérifier. Différentes choses ici, je descends. Le lecteur d'écran ne reconnaîtra pas cette police de caractère comme étant une image. Ajouter un rôle, dans le fond, rôle égale image sur l'élément qui est ici. Là, vous vous dites sûrement, mais il y a plein d'outils, quels que j'utilise. Ce qu'on va vérifier, en fait, dans le cadre du cours, c'est assez minime. Moi, dans votre cas, j'utiliserais Wave et j'utiliserais Total Validator. Mais vous pouvez aller vraiment plus loin. Si vous voulez faire de l'intégration, puis vraiment être professionnel à ce niveau-là, l'accessibilité, c'est vraiment important. Ça fait partie des outils qu'on a besoin. Là. Il faut vraiment le considérer maintenant. Il y a 10 ans, on commençait à en parler, mais maintenant, on a vu dans le fond, dans une autre vidéo, qu'il y avait des lois maintenant qui poussaient certaines les entreprises d'une certaine taille, par exemple en Ontario, à respecter certains critères. Pour l'instant, au Québec, ce n'est pas le cas, mais tous les sites du gouvernement doivent respecter WCAG AA. Vous avez un site aussi sur W3C qui couvre plein d'outils. Moi, je n'ai pas fait le tour de tous ces outils, il y en a vraiment beaucoup. Si vous voulez aller plus en profondeur, mais vous pouvez aller voir certains de ces outils-là. Grossièrement, on choisit un outil, on valide le tout. De toute façon, le mieux, c'est au fur et à mesure que vous écrivez votre code, mais le faire comme il faut. Comme ça, il y a moins de validation, moins de corrections à faire par la suite. C'est tout pour les outils. Vous allez avoir une autre vidéo sur un autre sujet dans quelques instants.